montre qu'effectivement, le civisme fiscal, un mot encore compliqué, fiscal. Comment voulez-vous qu'un jeune élève de l'école secondaire puisse comprendre que la fiscalité, c'est les impôts? D'ailleurs, il faut comment la linga, la professeure. Il faut comment la linga, la natilu, banaki, swahili. Pour qu'on puisse être tous saisis par ça. Civisme fiscal. Mais nous, on connaissait qu'un seul civisme, c'était le civisme de l'État. Surtout sous Mobutu, c'était pionnier, prêt pour la révolution. Bon, bien route. Hein? Tatabo Moko. C'est ça le civisme que nous, on a connu. Aujourd'hui, il a mis ce civisme fiscal. Tout ça, là, on est. Moralité de l'histoire. Ce livre est un moyen, est un outil pour nous permettre de mieux comprendre ce que c'est que l'importance. Donc on veut devenir quelqu'un, on veut avoir des salaires décents, mais à notre tour de donner à cet État, à ce gouvernement, surtout à l'État, les moyens de nous remettre cet argent-là. C'est pour ça que chacun, selon son salaire, redistribue, remet, reverse à l'État ce que l'État lui-même va reverser. Donc ça devient une espèce de cercle vicieux comme ça, mais qui est un cercle vicieux qui n'est pas si vicieux parce qu'il permet justement d'avoir un pays développé. Développé. Le développement n'est pas si loin que ça, il est là à côté. Mais pour ça, il faut une prise de conscience de chacun. Et cette prise de conscience ne commence pas par l'État, ni par le chef de l'État, ni par les autorités, mais par soi-même. Absolument. Et ne râlons pas quand on paye nos impôts. Ne grognons pas quand on paye les impôts. Et pour ne pas grogner, en tout cas, monsieur l'impositeur, hein, monsieur l'impôt, enfin bref, monsieur l'impôt quelque chose, invitez-nous à mieux comprendre, à le demander avec douceur. Ok, neboyokuta, un pancarte, futa paco, sinon vous aurez ça caca. Donc, et comme il y a qu'on imposer, évidemment, on s'est imposé. Pour ne pas arriver à ce qu'on nous martèle, il faut aller vers cette taxe afin de se dire que non, si je veux contribuer au développement de mon pays, il faut absolument que au fond de moi, je puisse comprendre que c'est moi et moi seul et vous qui faisons la gloire et l'immensité de ce pays. C'est pour cela que je tiens absolument à remercier professeur Chibanda pour votre dévouement, pour votre façon de comprendre l'importance de cette histoire. Et je crois que vous l'avez compris suite à une observation, parce que les livres ne se font pas sans observation. Vous avez eu l'attitude d'un anthropologue juridique, même si vous êtes historien. Merci, Tata Pasteur DGI. Parce que vous avez réussi par un langage simple, non codé, non magique, à faire comprendre aux enfants, surtout aux étudiants, ici ce que c'est l'impôt. Merci à vous, professeur. Parce que dans votre lettre, dans votre mot d'exhortation, vous avez fait comprendre aussi l'importance de l'impôt. Merci, monsieur le secrétaire général administratif, représentant personnel du recteur, parce que grâce à vous, grâce à ces bâtiments, qui vont rester à jamais gravés comme étant le bâtiment de l'impôt. Celui que je nommerai pas. Je dirais simplement merci parce que dans son néologicisme, je ne sais même pas si ça existe, dans sa façon rhétoriquement rhétorique, de sortir les choses magnifiquement magnifiques. Non, Nalandi était Zanga. Je vous remercie. Je vous dis simplement, sauf ta taxe, volontaire, sans impôt, sans imposition. Je vous remercie.